Mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Les péchés sexuels interdits. Dans l'islam comme dans le christianisme, la chasteté et la pureté sont des valeurs fondamentales. Le Saint-Coran dit « N'approchez point la fornication, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin ». Sourate Al-Isra 10 à 7:32. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 grands péchés sexuels interdits afin de mieux comprendre la sagesse divine et protéger notre âme. La fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage, est considérée dans l'islam comme l'un des plus grands péchés qui corrompent l'âme et détruisent la société. Le Saint-Coran est explicite, « N'approchez point la fornication, c'est une turpitude et quel mauvais chemin !» Sourate Al-Isra 10 à 7:32. Cette interdiction n'est pas simplement une règle morale abstraite, mais une protection divine contre les conséquences spirituelles, psychologiques et sociales de ce comportement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti que la fornication ouvre la porte à d'autres péchés, car elle affaiblit la foi et éloigne le cœur de la lumière d'Allah. Dans la tradition islamique, préserver sa chasteté est un signe de piété et de respect envers soi-même et envers Dieu. La gravité de la fornication se comprend mieux lorsqu'on observe ses effets sur l'individu. Sur le plan spirituel, elle obscurcit le cœur et empêche la personne de goûter à la douceur de la foi. Sur le plan psychologique, elle engendre culpabilité, anxiété et parfois même dépression, car l'être humain est créé pour vivre la sexualité dans un cadre sacré et sécurisé, le mariage. Sur le plan social, la fornication entraîne la désintégration des familles, la naissance d'enfants sans repère et la propagation de maladies. L'islam, en interdisant ce péché, protège donc non seulement l'individu, mais aussi la communauté entière. C'est une sagesse divine qui vise à préserver la dignité humaine et la stabilité sociale. Un exemple concret peut illustrer cette réalité. Un jeune homme ou une jeune femme qui s'engage dans une relation intime avant le mariage croit souvent trouver l'amour et la liberté. Mais, avec le temps, cette relation peut se transformer en source de souffrance. La confiance est fragile. Les promesses ne sont pas garanties. Et les conséquences peuvent être lourdes. Grossesse non désirée, rejet familial, ou même maladie transmissible. L'islam, en interdisant la fornication, ne cherche pas à priver la jeunesse de bonheur, mais à orienter ce désir naturel vers un cadre noble et béni, le mariage. Le mariage est une institution qui protège, qui donne des droits et des devoirs, et qui transforme l'acte intime en un acte d'adoration. Il est important de noter que la Bible elle-même condamne la fornication. Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens « Fuyez l'immoralité sexuelle », 1 Corinthiens 6, 10 à 8. Cela montre que l'islam et le christianisme partagent une même vision. La sexualité doit être vécue dans un cadre sacré et non dans la désinvolture. Cette convergence entre les deux religions est une preuve que la loi divine est universelle et qu'elle vise toujours le bien de l'humanité. Les prophètes, qu'ils soient mentionnés dans le Coran ou dans la Bible, ont tous appelé à la pureté et à la chasteté. Enfin, il faut rappeler que même si la fornication est un grand péché, la porte du repentir reste ouverte. Allah est le tout miséricordieux et il pardonne à celui qui revient vers lui avec sincérité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne ses péchés comme s'il ne les avait jamais commis. » Ainsi, un jeune qui a commis ce péché ne doit pas désespérer, mais au contraire se tourner vers Dieu, demander pardon et chercher à se purifier par la prière, le jeûne et la bonne conduite. L'islam n'est pas une religion qui condamne sans espoir, mais une religion qui guide vers la lumière et la miséricorde. En résumé, la fornication est interdite parce qu'elle détruit l'âme, le cœur et la société. L'islam et le christianisme s'accordent sur ce point, et tous deux appellent à la chasteté et à la fidélité. Le mariage est la voie légitime et bénie pour vivre la sexualité. Et c'est dans ce cadre que l'homme et la femme trouvent la paix, la dignité et la bénédiction divine. L'adultère est considéré dans l'islam comme l'un des péchés les plus graves, car il ne touche pas seulement l'individu, mais détruit également la cellule familiale et la société dans son ensemble. Le Coran condamne fermement ce comportement en rappelant « Et n'approchez point la fornication, c'est une turpitude et quel mauvais chemin » Sourate Al-Isra 10 à 7:32. L'adultère est une trahison envers le conjoint, une violation du contrat sacré du mariage et une atteinte à la confiance mutuelle qui constitue le fondement de la vie familiale. En islam, le mariage est une institution bénie qui protège l'homme et la femme et qui garantit la stabilité des enfants et de la communauté. Briser ce pacte par l'adultère, c'est détruire la paix intérieure et semer la corruption dans la société. Sur le plan spirituel,
L'adultère éloigne l'homme de Dieu et obscurcit son cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'homme commet l'adultère, la foi le quitte comme un vêtement, puis elle revient lorsqu'il cesse. » Hadith rapporté par Al-Hakim. Cela montre que l'adultère n'est pas seulement une faute morale, mais une rupture avec la foi elle-même. Sur le plan psychologique, il engendre culpabilité, mensonge et double vie. L'individu qui s'y adonne vit dans la peur d'être découvert, dans la honte et dans l'instabilité émotionnelle. Sur le plan social, l'adultère détruit les foyers, provoque des divorces, engendre des enfants traumatisés et affaiblit la confiance dans les relations humaines. C'est pourquoi l'islam insiste sur la fidélité comme une lumière qui protège la famille et renforce la société. La Bible elle-même condamne l'adultère avec force. Jésus dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Cette parole montre que l'adultère ne commence pas seulement par l'acte physique, mais dès le regard et l'intention, l'islam rejoint cette vision en enseignant que le premier pas vers l'adultère est le regard interdit. Le prophète paix sur lui a dit « Le regard est une flèche empoisonnée de Satan. » Ainsi, l'adultère est un péché qui naît dans le cœur et qui se manifeste ensuite dans les actes. Les deux religions rappellent que la pureté intérieure est la clé pour éviter ce péché. Un exemple pratique peut illustrer cette réalité. Un homme marié qui entretient une relation secrète croit trouver du plaisir et de l'évasion. Mais en réalité, il détruit la paix de son foyer, il trahit la confiance de son épouse et il met en danger l'équilibre de ses enfants. Lorsque la vérité éclate, les conséquences sont souvent irréversibles. Divorce, rancune, perte de respect et parfois même violence. L'islam nous enseigne que la fidélité est une protection, une lumière qui éclaire la maison et qui apporte la tranquillité. Le mariage est une responsabilité et l'adultère est une trahison de cette responsabilité. Enfin, il faut rappeler que, malgré la gravité de l'adultère, la porte du repentir reste ouverte. Allah est le tout miséricordieux et il pardonne à celui qui revient vers lui avec sincérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne ses péchés comme s'il ne les avait jamais commis. » Ainsi, celui qui est tombé dans l'adultère ne doit pas désespérer, mais se tourner vers Dieu, demander pardon et reconstruire sa vie sur la fidélité et la piété. L'islam n'est pas une religion qui condamne sans espoir, mais une religion qui guide vers la lumière et la miséricorde. En résumé, l'adultère est un péché qui détruit la foi, le cœur et la société. L'islam et le christianisme s'accordent pour le condamner, et tous deux appellent à la fidélité et à la pureté. La fidélité dans le mariage est une protection divine, une source de paix et de bénédiction. Celui qui s'y attache trouve la tranquillité, la dignité et la proximité avec Dieu. L'homosexualité est clairement interdite dans l'islam. Et cette interdiction repose sur des fondements spirituels, moraux et sociaux. Le Coran rappelle l'histoire du peuple de Lot, qui a été détruit pour avoir pratiqué ce péché. Commettez-vous des turpitudes que nul parmi les mondes n'a commises avant vous? Surat Al-Af 7-80. Cette histoire est une mise en garde universelle contre la déviation des instincts naturels que Dieu a placés dans l'être humain. L'islam enseigne que la sexualité est une bénédiction, mais qu'elle doit être vécue dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Sortir de ce cadre, c'est s'éloigner de la loi divine et s'exposer à des conséquences spirituelles et sociales graves. Sur le plan spirituel, l'homosexualité est considérée comme une transgression de la nature humaine créée par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti que ce péché est parmi les plus graves, car il renverse l'ordre naturel établi par Dieu. L'être humain est créé avec des besoins et des désirs, mais l'islam enseigne que ces désirs doivent être maîtrisés et orientés vers ce qui est licite. L'homosexualité, en détournant ses désirs, obscurcit le cœur et éloigne la personne de la lumière de la foi. Elle empêche l'individu de goûter à la sérénité spirituelle et à la proximité avec Dieu. Sur le plan social, l'homosexualité menace la structure familiale et la stabilité de la société. Le mariage entre un homme et une femme est la base de la famille, qui elle-même est la cellule de la communauté. En normalisant l'homosexualité, une société s'éloigne de ce modèle divin et perd ses repères moraux. Les enfants ne trouvent plus de cadre stable et les générations futures sont exposées à la confusion et à la perte de valeur. L'islam insiste sur le fait que la famille est une forteresse qui protège la foi, la dignité et la stabilité sociale. Détruire cette forteresse par des pratiques interdites, c'est ouvrir la porte à la corruption et à la décadence. La Bible elle-même condamne ce comportement. Dans le Lévitique, il est écrit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme ». C'est une abomination. Lévitique 18, 22. Cela montre que l'islam et le christianisme partagent une même vision. La sexualité doit être vécue dans un cadre sacré et non dans la déviation.
Cette convergence entre les deux religions est une preuve que la loi divine est universelle et qu'elle vise toujours le bien de l'humanité. Les prophètes, qu'ils soient mentionnés dans le Coran ou dans la Bible, ont tous appelé à la pureté et à la chasteté. Un exemple pratique peut illustrer cette réalité. Une société qui normalise l'homosexualité croit souvent promouvoir la liberté et l'égalité, mais en réalité, elle s'éloigne de la loi divine et perd ses repères moraux. Les relations deviennent instables, les familles se désintègrent et la jeunesse est exposée à la confusion. L'islam appelle à la repentance et à la purification, car Allah est miséricordieux. Celui qui a commis ce péché peut toujours revenir vers Dieu, demander pardon et chercher à se purifier par la prière, le jeûne et la bonne conduite. L'islam n'est pas une religion qui condamne sans espoir, mais une religion qui guide vers la lumière et la miséricorde. En résumé, l'homosexualité est interdite parce qu'elle détruit l'ordre naturel, la famille et la société. L'islam et le christianisme s'accordent pour la condamner, et tous deux appellent à la chasteté et à la fidélité. La voie légitime est bénie pour vivre la sexualité et le mariage entre un homme et une femme, et c'est dans ce cadre que l'homme et la femme trouvent la paix, la dignité et la bénédiction divine. La pornographie est un fléau moderne qui touche des millions de personnes à travers le monde et qui détruit les cœurs et les esprits. Même si elle n'existait pas sous cette forme à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ses effets sont clairs et dévastateurs. L'islam nous enseigne que le regard est le premier pas vers le péché. Le prophète a dit « Le regard est une flèche empoisonnée de Satan ». Hadith rapporté par Al-Hakim. La pornographie exploite précisément ce regard, en capturant l'attention et en nourrissant des désirs interdits. Elle pousse l'individu vers la fornication, l'adultère et la dépendance, et elle détruit la pureté du cœur. Sur le plan spirituel, la pornographie éloigne l'homme de Dieu. Elle remplit son esprit d'images interdites et l'empêche de se concentrer sur la prière, le Coran et les actes d'adoration. Celui qui consomme régulièrement ce contenu se trouve prisonnier de ses désirs et perd la douceur de la foi. Le Coran nous rappelle « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Sourate An-Nur, 24-30. La pornographie est donc une violation directe de ce commandement divin, car elle encourage à regarder ce qui est interdit et à nourrir des pensées impures. Sur le plan psychologique, la pornographie crée une dépendance comparable à celle des drogues. Elle modifie le cerveau, engendre une perte de concentration et une incapacité à se satisfaire de relations normales et licites. Les jeunes qui s'y adonnent perdent leur énergie spirituelle, leur motivation et leur capacité à se projeter dans un mariage sain. Ils deviennent esclaves de leurs pulsions et vivent dans la honte et la culpabilité. L'islam, en interdisant ce comportement, protège l'équilibre mental et émotionnel de l'individu. La pureté du regard est une clé pour préserver la paix intérieure et la dignité. Sur le plan social, la pornographie détruit les familles et affaiblit la société. Elle banalise l'immoralité, encourage l'infidélité et réduit la femme et l'homme à de simples objets de désir. Dans les foyers, elle engendre des conflits, des divorces et une perte de confiance entre les conjoints. Dans la société, elle alimente la prostitution, la traite des êtres humains et la corruption morale. L'islam insiste sur la protection de la dignité humaine et sur le respect de la femme et de l'homme en tant que créatures honorées par Dieu. La pornographie, en les réduisant à des images obscènes, détruit cette dignité et ouvre la porte à la décadence. Un exemple pratique peut illustrer cette réalité. Un jeune qui consomme de la pornographie croit trouver du plaisir et de l'évasion, mais avec le temps, il perd sa concentration dans ses études, il nourrit des désirs interdits et il devient incapable de construire une relation saine et fidèle. Son cœur s'éloigne de Dieu et son esprit se remplit de confusion. L'islam encourage à baisser le regard, à éviter les tentations et à préserver la pureté du cœur. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Celui qui garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cela montre que la maîtrise du regard et de la sexualité est une clé pour atteindre la félicité éternelle. En résumé, la pornographie est un poison moderne qui détruit l'âme, le cœur et la société. L'islam nous appelle à la vigilance, à la maîtrise de soi et à la purification. Celui qui est tombé dans ce péché ne doit pas désespérer, car Allah est miséricordieux. La porte du repentir reste ouverte. Et celui qui se détourne de ce fléau, qui demande pardon et qui cherche à se purifier, trouvera la paix et la lumière. La solution est de revenir vers Dieu, de renforcer sa foi et de préserver son regard pour protéger son cœur. La prostitution est une exploitation et une humiliation de l'être humain, et l'islam la condamne fermement. Le Coran dit «
Et ne contraignez pas vos esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Sourate An-Nur 24-33. Cette parole divine montre que la prostitution n'est pas seulement un péché individuel, mais aussi une injustice sociale. Elle réduit la dignité humaine à une marchandise et transforme le corps en objet de profit. L'islam, qui honore l'homme et la femme comme des créatures nobles, considère la prostitution comme une atteinte grave à cette dignité. Elle est une forme de corruption qui détruit la pureté, la chasteté et la stabilité de la société. Sur le plan spirituel, la prostitution éloigne l'individu de Dieu et obscurcit son cœur. Celui qui s'y adonne, que ce soit en tant que client ou en tant que victime contrainte, se détourne de la voie de la chasteté et de la fidélité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'homme commet la fornication, la foi le quitte comme un vêtement, puis elle revient lorsqu'il cesse. » Hadith rapporté par Al-Hakim. La prostitution, qui institutionnalise la fornication, est donc une porte ouverte vers la perte de la foi et la corruption de l'âme. Elle empêche l'individu de goûter à la sérénité spirituelle et à la proximité avec Dieu. Sur le plan psychologique, la prostitution engendre honte, culpabilité et traumatisme. Les femmes et les hommes qui y sont contraints vivent dans la souffrance, la peur et la dévalorisation de soi. Les clients, quant à eux, s'habituent à considérer l'autre comme un objet, ce qui détruit leur capacité à aimer sincèrement et à construire des relations saines. L'islam, en interdisant ce péché, protège la santé mentale et émotionnelle de l'individu. La pureté et la chasteté sont des clés pour préserver la paix intérieure et la dignité. Sur le plan social, la prostitution détruit la famille et affaiblit la société. Elle alimente la traite des êtres humains, la pauvreté et la criminalité. Dans une société qui tolère la prostitution, la dignité des femmes est bafouée, les enfants sont exposés à la corruption et la moralité collective s'effondre. L'islam insiste sur la protection des plus vulnérables et sur la préservation de la dignité humaine. Le prophète paix sur lui a encouragé les croyants à protéger les orphelins, les veuves et les pauvres et à leur offrir un cadre de respect et de sécurité. La prostitution, en exploitant ces catégories fragiles, est donc en totale contradiction avec les valeurs islamiques. Un exemple pratique peut illustrer cette réalité. Une société qui tolère la prostitution croit souvent réduire la pauvreté ou offrir une liberté aux individus. Mais en réalité, elle détruit la dignité des femmes, banalise le péché et ouvre la porte à la corruption morale. Les familles se désintègrent, les enfants grandissent dans un environnement toxique et la société perd ses repères. L'islam appelle à protéger les plus vulnérables, à offrir des alternatives dignes comme le mariage, le travail honnête et la solidarité communautaire. La dignité humaine est sacrée et la prostitution est une violation de cette sacralité. Enfin, il faut rappeler que, malgré la gravité de ce péché, la porte du repentir reste ouverte. Allah est le tout miséricordieux, et il pardonne à celui qui revient vers lui avec sincérité. Celui qui s'est égaré dans la prostitution, que ce soit comme victime ou comme client, peut toujours demander pardon, se purifier et reconstruire sa vie sur la chasteté et la piété. L'islam n'est pas une religion qui condamne sans espoir, mais une religion qui guide vers la lumière et la miséricorde. En résumé, la prostitution est une exploitation qui détruit l'âme, le cœur et la société. L'islam et le christianisme s'accordent pour la condamner, et tous deux appellent à protéger la dignité humaine. La voie légitime et bénie pour vivre la sexualité est le mariage. Et c'est dans ce cadre que l'homme et la femme trouvent la paix, la dignité et la bénédiction divine. Mes frères et sœurs, Allah est miséricordieux. Même si quelqu'un est tombé dans l'un de ses péchés, la porte du repentir reste ouverte. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne ses péchés comme s'il ne les avait jamais commis. » La clé est de reconnaître ses erreurs, de demander pardon et de revenir vers Dieu avec sincérité. Voilà, nous avons vu ensemble les 5 grands péchés sexuels interdits, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, la pornographie et la prostitution. Ces interdictions sont pas là pour priver l'homme, mais pour le protéger, pour préserver la famille et pour maintenir une société saine. Si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager afin que ce message atteigne le plus grand nombre. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.